Tout d'abord, je vous remercie d'avoir bien voulu nous accorder cette interview. Nous avons plusieurs questions à vous poser autour de votre fonction et de en quoi consiste concrètement votre travail sur ce monde-là. Très bien. Alors, ma première question, c'est comme on ne connaît pas encore énormément en Suisse, ça fait pas longtemps que vous êtes ambassadeur, c'est de savoir un petit peu votre passé, quel a été votre passé professionnel avant de devenir ambassadeur. Et maintenant que vous êtes ambassadeur, quelles sont les différentes fonctions que vous occupez? Moi, je suis en Suisse depuis 1990, donc ça fait plus de 20 ans. J'ai fait des études à l'Institut d'études sociales à Genève, donc je suis diplômé. J'ai travaillé comme assistant social tout d'abord à l'Université populaire albanaise de Genève. Ensuite, j'ai travaillé à l'Hospice général. J'ai collaboré aussi avec l'école de formation de police à Genève, où je suis intervenu souvent en tant que formateur, avec l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés, avec la Croix-Rouge, avec différents organismes. Et donc depuis 2008, j'ai été nommé le chargé d'affaires parce qu'à l'époque notre gouvernement n'avait pas encore nommé d'ambassadeur. Et j'ai remis les lettres de créance à Mme Calmiré le 9 janvier 2009. Et par la suite, j'ai été nommé ambassadeur. Donc le 15 octobre 2009, j'ai remis les lettres de créance au président de la Confédération helvétique, à monsieur Merz. Donc officiellement, je suis ambassadeur du Kosovo depuis le 15 octobre 2009. D'accord, très bien. Bon, vous avez un passé professionnel ici en Suisse très chargé. C'est vrai, c'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté ce poste, parce que tout d'abord je ne suis pas de profession diplomate, et d'ailleurs donc au Kosovo, étant donné qu'on est un jeune pays, on n'a pas de diplomate de carrière, de métier. Mais j'ai accepté ce poste parce que la Suisse, en même temps, c'est mon pays aussi. Donc j'ai passé la moitié de ma vie. Donc ma vie professionnelle et familiale a été construite dans ce pays. Mes enfants sont nés à Genève, donc je me sens suisse et kosovar. Et je pense connaître aussi la mentalité de ce pays, ce qui m'a poussé d'accepter ce poste. Et, en général, ça se passe bien, donc avec les autorités suisses, je me sens très à l'aise et les contacts sont assez bons. Très bien, très bien. Justement, on voit que ça fait maintenant 20 ans que vous êtes en Suisse. Mais au début, vous étiez arrivé en Suisse en 1990 en tant que réfugié politique, par rapport aux différents problèmes qu'il y avait dans la région à l'époque. Et maintenant, vous êtes en effet ambassadeur du Kosovo en Suisse. Comment est-ce que votre nomination a été perçue de la part des politiciens suisses? Je me souviens de certains articles où certains mentionnaient des difficultés juridiques. Comment pensez-vous? En fait, tout ça, c'est parti d'une spéculation d'un journal kosovar. C'est pas la presse suisse qui a spéculé. Donc encore, c'était des choses, un peu des accusations graves et infondées. Et je ne vais pas me lancer là-dessus, donc ça c'est du passé. Non, il n'y a pas eu de problème juridique. Donc moi j'étais au contact depuis le début, ma nomination en tant que chargé d'affaires avec les autorités suisses. Il n'y a pas eu de problème du fait que je suis double national. Et je crois que maintenant tout le monde réalise que c'est bien au contraire, c'est un avantage d'avoir en face un ambassadeur ou un représentant politique qui connaît bien le fonctionnement du système politique en Suisse, qui connaît les deux pays et qui connaît surtout aussi la diaspora kosovare. Je pense que c'est un avantage. Justement, vous connaissez bien la Suisse, le Kosovo, et vous avez vécu pour la grande partie de votre vie en Suisse à Genève. Est-ce que ça a été dur de venir ici à Berne, l'acclimatisation un petit peu, la Suisse alémanique? Disons que je connaissais déjà la Suisse alémanique du fait que j'ai de la famille en Suisse alémanique. Dans le canton de Berne, à Bienne, j'ai mes parents, mon frère. Donc, et bien avant, je suis venu à Berne et je connais le reste aussi de la Suisse alémanique. Il est vrai que un peu en Suisse romande, on a certains clichés par rapport à la Suisse alémanique. Mais moi, je l'ai toujours dit et je l'ai pensé et je l'ai constaté sur place aussi,
que les Suisses alémaniques sont assez ouverts et parfois plus ouverts que les Suisses romands. Donc ces clichés ne tiennent pas. Moi à Berne, donc évidemment les Bernois, à Berne c'est une langue officielle, c'est l'allemand, mais ils s'expriment très à l'aise ou facilement en français. Donc ça ne me pose pas de problème de m'exprimer en français. Donc c'est des gens qui sont corrects, sympas et très ouverts. Et je précise que mon avantage du français, c'est que le français c'est une langue diplomatique, donc tous mes contacts se déroulent en français. Vous parlez un petit peu allemand? Mais je pense que je vais m'y mettre un peu. D'accord, d'accord. Justement, la Suisse, c'est, on peut dire, le pays qui accueille la plus grande diaspora kosovare et qui est également parmi les pays ayant le plus œuvré pour notre indépendance. Est-ce que vous vous sentez investi d'une fonction un petit peu plus grande? Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais est-ce que vous avez l'impression d'être un petit peu plus important en tant qu'ambassadeur du Kosovo en Suisse que si ça avait été dans un autre pays autour de la Suisse où il y a un petit peu moins de population kosovare? Oui, c'est vrai, c'est un des éléments. Donc la diaspora kosovare est nombreuse en Suisse. Elle vit dans ce pays depuis 40 ans, plus de 45 ans, et peu de gens ou de Suisses connaissent ou savent que les Kosovars sont arrivés dans les années 60 et ils ont apporté énormément à l'économie suisse. D'ailleurs, lors de mon entretien avec M. Merz, il a exprimé les remerciements et la reconnaissance de la Suisse par rapport à ce que notre diaspora a donné à la Suisse. Évidemment, comme vous avez dit, la Suisse est un des pays qui a investi le plus au Kosovo et au niveau politique était un des premiers pays qui avait pris position par rapport au statut de l'indépendance de la Kosovo, du Kosovo. Donc je pense que cette position de la Suisse s'explique aussi par rapport à la présence nombreuse de Kosovars qui en général sont très bien intégrés et je pense que malgré tout les Kosovars ont des efforts aussi à faire par rapport à leur image ici, par rapport à leur intégration en Suisse. Et là ma fonction prend peut-être une dimension un peu particulière. Donc un des objectifs de notre ambassade aussi, c'est que la diaspora kosovare s'intègre de plus en plus dans la vie sociale ou politique de la Suisse. Très bien. Justement, nous voyons à travers vos différentes réunions avec les politiciens suisses, M. Merz, Mme Plemiret, qui sont d'ailleurs qui sont situés pas très loin de votre bureau. Votre premier rôle est donc d'être un trait d'union, un relais entre les relations publiques, politiques du Kosovo et de la Suisse. Est-ce que vous êtes également chargé d'affaires économiques entre les deux pays? Oui, donc c'est important, l'économie, les relations politiques, les liens qu'il y a entre la diaspora et la Suisse, ou les liens qu'il y a entre les deux pays. Nous avons organisé aussi des conférences sur les investissements au Kosovo, différentes conférences à Zurich et notamment ici dans les locaux de notre ambassade. Le but est que des investisseurs suisses et kosovars aussi s'intéressent au Kosovo et qu'on donne une autre image de ce pays. Le problème du Kosovo, donc je pense que sous le fond, c'est peut-être un problème aussi d'image. Beaucoup de gens de Kosovars vivent en Suisse, mais peu de Suisses connaissent le Kosovo. Donc on a cette image d'un pays qui est toujours en guerre, qui est un pays instable, où il y a la violence, on a l'image des réfugiés qui sont arrivés en Suisse.